Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la décompression. Un petit schéma pour vous illustrer ce qui se passe en plongée. Donc, nous respirons avec nos bouteilles de l'air qui va être sous pression. Cet air est composé d'oxygène qui permet de faire vivre nos cellules, d'azote qui est un diluant de l'oxygène. Cet azote euh, se dissout dans nos tissus dès que nous descendons et pendant toute la période où nous restons dans le fond. Quand on remonte, l'azote va ressortir des tissus, va passer par nos poumons pour être éliminé à chaque expiration. Vous pouvez remarquer sur le schéma, donc dès que l'on descend, la courbe jaune, dès qu'on redescend, et tout le temps passé sur le fond, il y a une entrée d'azote dans nos tissus. On se charge en azote. Au moment où il y a le petit point rouge à l'extrémité droite de la courbe, vous voyez que là, il y a de la sortie de l'azote de nos tissus. Donc, la phase de remontée, la phase de palier, et quand on arrive en surface, donc on continue à éliminer de l'azote, et l'azote est éliminé donc pendant plusieurs heures après la sortie de l'eau. Ce qu'il faut savoir pour les niveaux 1, c'est qu'il faut avoir une vitesse de remontée relativement lente. Ça, c'est les exercices que nous vous faisons faire avec les petites bulles en vous demandant de regarder les petites bulles. Il faut toujours rester sous le chapelet des toutes petites bulles qui sont à peu près, on va dire, de la taille d'un gras de couscous. Il faut faire un stop quand le stop est nécessaire. C'est ce qu'on appelle les paliers. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que la décompression a toujours lieu, même après le retour en surface. Je vais vous faire voir une petite vidéo qui va illustrer une décompression normale. Donc, la décompression normale, voilà ce qui se passe. On remonte, voilà, il se crée des bulles. Voilà, on fait des paliers, il se crée des bulles, on s'arrête, des toutes petites bulles, hop, on s'arrête. Voilà, remontée normale. Voilà maintenant ce qui se passe dans nos tissus quand on fait une remontée qui est trop rapide ou qu'on chante un palier. Hop, voilà. Donc, c'est un dégazage anarchique. Les bulles vont se créer là où elles sont, donc dans les tissus les plus vascularisés de notre corps. Ce qu'il faut bien se souvenir pour un niveau 1, c'est qu'il faut suivre correctement le guide de Palanquet. Vous devez garder le même niveau que lui. Vous ne devez pas aller plus vite que lui à la remontée. Vous devez faire un stop quand le guide de Palanquet juge le stop nécessaire. Il ne faut, après la plongée, pas faire d'apnée, ne pas prendre l'avion, ne pas faire d'efforts et ne pas monter en altitude. Donc, il y a ce qu'on appelle, ce qui est illustré actuellement, la courbe de sécurité. Vous pouvez remarquer qu'il y a des profondeurs et des temps. Donc, ce qui est important pour vous de retenir, c'est que la courbe de sécurité va nous donner le temps maximum que l'on peut passer à une certaine profondeur. Donc, ce qui est important pour vous, c'est de voir le 20 mètres et les 40 minutes. Donc, comme vous êtes autorisé à descendre à 20 mètres maximum, il faut savoir que vous pouvez rester 40 minutes à 20 mètres sans avoir besoin de faire de palier. La courbe de sécurité vous donne tous les temps où qu'on peut rester à chaque profondeur. Donc, voilà, ce qui est important de savoir pour vous, c'est les 20 mètres, 40 minutes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est reconnaître des signes anormaux que vous pouvez avoir après la plongée. C'est-à-dire des démangeaisons, une fatigue importante, des troubles de la vue, des fourmillements dans les membres, des douleurs aux articulations,
des douleurs pulmonaires, des vertiges, douleurs poitrine, tous ces signes un petit peu étranges que vous pouvez ressentir. Si jamais vous les avez, il faut prévenir le guide de Palenquet, le DP qui est sur place. Si jamais ces signes venaient à apparaître chez vous après la plongée, quand vous êtes rentré chez vous, il ne faut pas hésiter, vous appelez le SAMU, vous leur expliquez que vous revenez d'une plongée et eux géreront le problème. En tout cas, ce qu'il faut bien avoir en tête pour un niveau 1, toujours suivre le guide de Palenquet, pas remonter plus vite que lui et toujours rester au même niveau. Voilà pour ce qui est de la décompression. La prochaine fois, nous parlerons un peu de réglementation. Bonne journée à tous.